Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin? Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à Marraine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, Marraine. Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins un an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as. Dégage, chanter. Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit les teignes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale. vais Oh, chercher. ça c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah, d'accord. Non mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh bah non, Marraine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. Oh. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi... Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là, quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête. Tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va, hein.
Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Ouais, je crois qu'on est trop là. Bon, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Chen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou. On dirait un amour. Salut les filles. À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles. Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je Bonjour veux. Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non, mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant, ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien, je suis venue
te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen. Et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Oh. Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée. J'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoir. Et alors? J'ai bien le droit de m'entraîner? Oh. Je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour? Oh? Amour? Hé, où tu es, mon amour? Psst. Où t'es passé? Amour? Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non. Enfin si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour? T'es sûr que ça va, gamin? Sale bête, où es-tu? Ah, bravo, papa. À force de semer tes miettes partout, il y a des souris dans la maison maintenant. Ah là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il n'y a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo, Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose? Quelle maison? Ah non, mais quelle maison? Amour. 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 Oh. Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris.
passer le fromage. Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour, Pépé. Oh, qui c'est celle-là? No Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, beau papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans 1 heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles, ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupée. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen, moi aussi, je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci, Cédric. Tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous, les garçons, vous êtes tous les mêmes! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un! La souris? Oh, le chat! Quoi? Un chat? Ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Ah, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. L'amour a fait des petits. Je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça...